nous accompagner et qu'ensemble tous les saints puissent nous accompagner. Amen. Voilà, déjà, le premier chant historique de l'Église, son nom y figurait. Et après, il y a eu, en 1954 encore, son fils Jésus l'a amené à Bar Beach, la plage de Lagos, après Federal Palace Hotel, et il a montré au prophète Oushofa en disant, c'est ma maman ça. Hein? Elle était habillée de bleu comme ça, mon bleu là, était habillée de ce bleu, drapée comme les femmes hindoues, de haut jusqu'en bas. Et puis après ça, il y a eu d'autres apparitions mariales au prophète à Porto Novo, etc., etc. Donc, si Dieu le veut, vendredi prochain, nous allons célébrer la fête de notre mère, Maman Marie. Voilà ce que je peux répondre à ta question. Il n'est pas question d'aller adorer, de faire des grottes mariales ou bien dans le temple tous les jours. Il faut aller s'agenouiller devant elle, apporter des fruits, de dire, oh ma mère Marie, je t'ai apporté des fruits. Elle va ouvrir la bouche, la statuette va ouvrir la bouche pour manger. Ça là, c'est fait comme dans Daniel grec là. Les gens disaient que le dieu là, Bel, il s'appelait Bel, qu'il mangeait. Et donc on envoie la nourriture devant le dieu là et on fermait. Oh, il y a une route, hein, il y a un chemin secret qui relie la maison des prêtres du dragon là, les prêtres du fétiche Bel là. Il y a un chemin qui relie leur maison au dragon et ça passe en bas et derrière. Et quand les gens ont fini de déposer la nourriture, ils s'en vont. Eux, ils passent derrière, ils sautent par le trou, là, ils prennent la nourriture. Et quand le roi aussi vient, il voit, il dit, ah, il est content que Bel a mangé jusqu'au jour. Daniel les a démasqués. Daniel les a démasqués, mais le roi ne leur a pas pardonné ça. Hein? Que le nom de l'Éternel. Non, on n'adore pas la mère Marie. Bon, moi, très souvent dans mes prières personnelles, quand je prie jusqu'à, j'ai dit, oh Mère Marie, intercède en notre faveur auprès de ton fils Jésus. Tu es sa maman, lui il t'a honoré, permets que cela se passe auprès de ton fils Jésus, pas auprès de Dieu. Auprès de Dieu, c'est Jésus, lui seul. Ce que Jésus a souffert, la mère Marie ne peut pas souffrir. Hein. Dieu l'avait préparé pour se faire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Et merci d'avoir posé la question. Papy, est-ce que ce jour-là, peut-on inviter du monde déjà? Ben si, bien, pourquoi pas. C'est la mère à nous tous, la mère universelle des hommes. Il n'y a pas de barrière religieuse avec elle. Les gens, vous pouvez inviter, mais faites en sorte que les gens respectent nos conditions de sanctification. Voilà, les femmes aussi, il ne faut pas qu'elles viennent ici avec des ongles démesurés ou bien en pantalon serré au point que le sexe là montre sa forme là. Non, 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 non. D'abord, chez vous, on n'entre pas en pantalon avec le vernis, tout ça, non? Il y a des voilà. Elles peuvent porter, mais qu'il y ait une grande jupe en bas ou bien un pagne pour couvrir le pagne. Voilà, Deutéronome 22, verset 16, je dis quoi? Une femme ne portera pas les habits d'homme et un homme ne portera pas les habillements de femme. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà. Il faut vérifier hein, qu'elle ne soit pas en menstrue ou bien qu'elle vienne de coucher avec un homme sans se laver, vienne là-dedans. Non. Voilà. Aussi, j'avais remarqué aussi sur Internet, j'ai vu que ce culte a été fait à l'oratoire. Est-ce possible? Oui, possible. Pourquoi pas? Si, à l'oratoire. Comme le culte de l'ascension, là. Vous avez ça dans les doctrines. Doctrine numéro 1, doctrine numéro 2. Voilà. Il y avait une petite question qui a un peu rien à voir avec la journée mariale. C'était de savoir si un devancier qui conduit peut-il avoir une petite bouteille d'eau à côté de lui au cas où s'il a soif? C'est une question. Franchement, cette question ne m'a jamais été posée. Jamais. Jamais. Cette question-là que tu viens de poser ne m'a jamais été posée et en ma connaissance, cette question n'a jamais été posée au prophète. Bon, maintenant nous sommes des humains, il se pourrait que subitement il éprouve l'envie de boire. Bon, nous sommes des humains, si discrètement il se baisse et ce n'est pas prudent
que dans le temple, je vois les gens faire. Ils font face à l'autel là. Ils font face à l'autel. Moi, si je profite pour boire une rasade là, faut pas te moquer de moi. Ils font face à l'autel et puis non. Est-ce que si nous sommes en présence de nos directeurs, de nos chefs hiérarchiques ou bien d'un chef d'État, nous pouvons lever la bouteille à la trompette comme ça? Non, c'est pas bon. Moi, il peut y avoir un petit gobelet à côté, il se sert discrètement quand tout le monde est à genoux là, voilà, et que les gens sont en train de prier, prière de 3 personnes, prière. Il se sert discrètement, il boit. L'Éternel sait qu'il a fait de peur de ne pas tomber là, de peur de tomber, pardon. Voilà, tout. C'est une question, hein. Franchement, cela n'a jamais été posé à moi, ni au prophète, à ma connaissance. Peut-être que d'autres, parce que je n'ai pas été 365 jours sur 365 jours avec le prophète. Voilà la différence. Donc, c'est une question qui a son pesant. Voilà. Si papa, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est la curiosité et est-ce que la curiosité est un défaut ou une qualité? Les deux. La curiosité, quand c'est sain, pour s'éduquer, pour apprendre, c'est bon. C'est ce qu'a dit Job 8, verset 8. Par curiosité, Jérémie 6, 16 a parlé. C'est des versets que je répète souvent, que je cite souvent. Mais si tu n'es pas curieux, tu restes là. Quand tu es dans un amphithéâtre à l'université, quand tu arrives avec un léger retard, le professeur est déjà là. Quand tu t'assois, tu écris sur un petit bout de papier à ton voisin, à droite ou à gauche. Bon, vous venez de commencer, qu'est-ce qu'il a dit? Tu mets à côté, ça c'est la curiosité saine. Mais une autre curiosité, le monsieur il est dans sa chambre avec sa femme et tu vas regarder par les interstices de la fenêtre ce que les deux sont en train de faire. Ça là, c'est un type comme ça là, il faut lui verser du piment dans les yeux. Il est avec sa femme et toi tu passes derrière pour voir. C'est pas possible. Là c'est pas de la curiosité, c'est une curiosité malsaine. Mais quand une curiosité qui te permet de savoir, d'évoluer, vraiment, pas dans le mal, on peut évoluer dans le mal, mais dans le bien et le bonheur, c'est une bonne. La curiosité c'est bon, c'est bon, c'est bon quand c'est à dessein de savoir pour se corriger, pour apprendre, c'est bon. Mais une curiosité à dessein de, c'est machiavélique. Il vaut même éviter ça. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand on était plus jeune là, il y a un monsieur là aussi, un jeune. Lui, il aimait les femmes. Bon, nous tous on aimait les femmes, bien sûr. On était dans les impuretés et l'immoralité. Il a vu une fille passer et elle allait au bout de la route là. C'était une impasse quoi. La route passe là, mais ça ne débouche nulle part qu'au bout là. Donc Marcel, il s'appelait, si je ne me trompe pas, a suivi la femme à distance jusqu'à... Et quand il suivait la femme là, cette femme là allait voir son copain ou bien son fiancé qui est de l'autre côté. Et qui a vu la fille arriver et qui a vu aussi le type venir. Mais la fille ne savait pas que le type là la suivait. Alors, donc le monsieur a reçu la fille. Parce que c'est un peu penché comme ça, au fond de la route quoi. C'est un peu penché. Si bien que quand tu es au bout ici, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le petit tournant là. Le monsieur l'a vu, il a reçu la fille et il a bien, et il a fait ça. En signe en guise de te dire tais-toi. Et il s'est caché derrière la haie, derrière comme ça. Et puis Marcel, imbécilement, est rentré là-dedans. Le type lui a chopé le cou et lui a mis un coup de poing sur le nez. Ça a été du sang, il s'est mis à courir. Donc il a compris. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà une curiosité malsaine, ça, là où ça l'a conduit. Voilà. Ok? Bon, j'espère que tu ne feras pas ça. Hein? Non, non. Ah bon, parce que des fois, toi aussi, tu sors de ces questions-là. Là. Ok, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà. Mais une curiosité pour savoir, pour apprendre la Bible. Ah, quel est le passage qui a dit ça? Qu'est-ce que le devancier a dit? Qu'est-ce qu'on doit... Voilà, pour t'instruire et construire ta vie, c'est bon. Mais le genre de Marcel, là,
ça finit par recevoir un coup de poing sur la prochaine fois. Il a compris. Voilà, on évolue.